Dorée, sucrée, une forme de tourbillon qui embaume la maison à la cuisson, c'est la brioche à la cannelle. Leslie Chesterman termine son tout dernier test de cuisson. C'est un peu mieux, il y a moins de beurre maintenant. Par essai et erreur, elle cherche à développer la recette de la brioche à la cannelle parfaite, celle au goût d'une brioche de son enfance. Bien, moi, j'adore les brioches à la cannelle et j'ai toujours été un peu triste qu'au Québec, on trouve très peu. Parce que dans mon enfance, ma grand-mère les faisait à Manitoba. Elle était de l'héritage ukrainienne et polonaise. Et les Ukrainiens et les Polonais font beaucoup de ces genres de pains briochés, des babka, des brioches à la cannelle, toutes sortes de choses. La recette aurait différentes origines et viendrait surtout de l'Europe du Nord. La Scandinavie, l'Amérique du Nord et l'Allemagne ont souvent les mêmes techniques et ingrédients de base. Mon meilleur souvenir des brioches à la cannelle, c'est qu'il y avait une boulangerie qui s'appelait le Grand Beach Bakery. Et c'était des Allemands qui avaient cette boulangerie. Et il y avait des énormes plaques de brioches à la cannelle. Et je cherche toujours ce même goût tout le temps dans les brioches à la cannelle. Et je suis tellement heureuse de voir que c'est revenu, c'est tendance maintenant, ces brioches. Plusieurs boulangeries en proposent et l'une des versions les plus connues et anciennes est suédoise. Comment on dit en suédois une brioche? En suédois, on dit kanelbulle. Pour cannelle? Exactement. Donc, bulle, ça veut dire un brioche ou un petit confiserie comme ça, une shape d'une petite pain. C'est sûr que ça fait partie de nos gâteries suédoises. Ola Klesson est un chef suédois. Il travaille à l'auberge Saint-Gabriel, mais aujourd'hui, il nous reçoit chez lui, dans la cuisine de sa maison, pour la préparation des cannelbullar, des brioches à la cannelle typiquement suédoises. On dit brioche, mais la technique est tout de même un peu différente de celle d'une brioche, et elle s'apparente davantage à un pain fait à base de lait. La brioche à la cannelle suédoise, c'est pas une brioche tant qu'elle. Il n'y a pas d'œuf dedans, il n'y a pas tant de beurre. Donc, une brioche, normalement, c'est travailler avec des œufs et du beurre qu'on remet dans la pâte pour travailler longtemps. Donc, c'est plus un pâte aux bases de lait et de beurre. Donc, je fais fondre mon beurre et quand c'est fondu, je vais mettre mon lait dedans. Et le lait, il doit être à température de quart, à 37 degrés Celsius, pour que la levure s'active plus rapidement. Comme toute brioche, il faut de la levure. Elle permettra à la pâte de faire une première levée et de doubler en volume. Ensemble, les ingrédients apporteront une texture aérée et moelleuse à la pâte. Et l'autre secret de la brioche à la cannelle suédoise est l'ajout de la cardamome dans la pâte. La chose la plus importante que la cannelle, parce que ça donne un goût très parfumé et très... C'est ça qui fait notre brioche à la cannelle. Ce mélange de cannelle, beurre et sucre est tartiné sur la pâte, ensuite roulé, façonné en rondelles. Il faut qu'il y ait une balance. Oui, il y a du beurre, il y a du sucre, mais il faut que le balance est là. Dans ce restaurant du Vieux-Montréal, Matt confectionne des brioches au chocolat et termine le glaçage du Sticky Bun, une des versions de la brioche à la cannelle américaine. C'est plus quelque chose qu'on trouve aux États-Unis, surtout dans le sud, mais c'est avec du glaçage, beaucoup de sucre, beaucoup de crème, beaucoup de beurre, cannelle. C'est plus riche, sticky. En plus de cette version classique américaine, Diane a développé des versions différentes de la brioche avec chocolat banane, parfois même bleuet. Pour nous, on a fait une brioche qui est comme un peu plus une brioche sec, si vous voulez, comme entre une pain et une brioche. C'est ça notre recette ici, avec le chocolat. Depuis l'ouverture du restaurant, la brioche au chocolat banane est au menu. Diane en a fait aussi un incontournable dans son livre de recettes. On a ouvert des portes avec cette recette. So pour moi, c'est très nostalgique. C'est comme notre restaurant. Je regarde ça, je me souviens de la première journée d'entreprise. 21 ans passés, c'est très nostalgique. Ça, c'est quelque chose que j'ai acheté la dernière fois que je suis en Suède. Il y a plusieurs variations de tout ce qu'on fait avec cette pâte. On a même une journée qu'on appelle la journée de brioche à la cannelle en Suède, c'est le 4 octobre. C'est pas quelque chose qu'on voyait beaucoup 20 ans passés au Montréal. Les pâtisseries étaient vraiment classiques français, pas des choses influencées par d'autres pays. Ça, c'est le son pour voir si les brioches sont prêtes. OK, je vais laisser aller voir ça. Pour moi, c'est très important que c'est pas trop cuit.
Donc, il faut quand même une belle coloration autour, mais il ne faut pas qu'il soit sec. Et aussi, il faut que le cœur, pour moi, c'est la meilleure partie, soit ce qui est très, très, très moelleux, très tendre. Une brioche, une boisson chaude, c'est le moment de faire, comme les Suédois, le fika. Ça peut être le matin, ça peut être le soir, l'après-midi ou au travail à 10 heures avec les amis, avec la famille. Juste arrêter un peu de détente. Pour moi, c'est mon enfance, ou en fait, toute ma vie en Suède, ma mère en faisait tout le temps et je mangeais quand j'étais jeune, donc c'est vraiment l'odeur de l'enfance.